En direct de Frézan sur Radio Nologo, l'interview avec Naman. Bienvenue de nouveau sur le plateau de la radio du Nologo. Merci Naman de nous avoir rejoints. Tu joues tout à l'heure sur la grande scène. Tu es un habitué un peu du Nologo. Tu as eu ta carte blanche il y a quelques saisons. Oui, carte blanche il y a 5-6 ans. Ouais. C'était l'édition numéro 5. C'est ça. C'était génial, un souvenir de fou. Ouais. Et je crois que le public, en tout cas ce soir, t'attend avec impatience. Tu viens présenter le show de Temple Road. Ouais. Donc, qui sort de l'album, ton 4e album, c'est ça? 4e album studio, ouais. Je dis pas de bêtises, ça non, va, pas pour l'instant. C'est bon, j'ai bon. T'as fait déjà, t'as éprouvé un peu ce show dans une tournée des Zéniths. Passé au Zénith de Rouen. Notamment, ouais. Notamment. À la maison. À la maison, ça c'était cool. Et là, tu fais une grande tournée des festivals. Oui, voilà, c'est ça. On a fait cette tournée d'automne qui était géniale. On a fait pas mal de dates avec Dub Inc, notamment dans les Zéniths. Et là, on est sur la tournée des festivals, ce qui est quelque chose de... j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait, parce que j'avais dû annuler pas mal de tournées. Et c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur de retrouver le plein air, de retrouver les familles des festivals. Et dans les festivals comme Nologo, de retrouver la famille du reggae, ça c'est un bonheur, quoi. Ouais, il y a les copains ici, en fait. Il y a Volodia qui est là, il y a vraiment tous les copains. Ça, c'est cool. On va revenir un peu sur... j'aimerais bien qu'on creuse un peu cet album. Pour moi, c'est un album qui nous fait beaucoup voyager. Tu nous emmènes dans différents pays à travers cet album, notamment au Mozambique. Ouais. si j'ai bien travaillé. Ouais, exactement. Ouais. Avec Maputo. Comment toi, tu as fait cette rencontre avec ce pays et qu'est-ce que tu as voulu exprimer en nous parlant de cette capitale du Mozambique, Maputo? Ce qui s'est passé, alors on s'est retrouvés au Mozambique, à Maputo, pour faire un concert. C'était dans la salle de l'Alliance française. Ouais. Et avant de faire le concert, on a loué une voiture avec mes musiciens, quelques-uns de mes musiciens. On est parti faire le tour, on a fait beaucoup d'heures de route, on a vu plein de choses, on a pris plein les yeux, et on a rencontré des gens formidables. Et sur le chemin du retour, il y a ce refrain qui est né. J'entendais un morceau à la radio et j'ai commencé à chanter Maputo dessus. Et en fait, le soir même, ou le lendemain, on s'est retrouvés à faire le concert. Et c'était la folie, ce concert. Il y avait 400-500 personnes, mais c'était la fête. Je me suis retrouvé pendant le concert à être dans le public, à chanter les morceaux, et qu'en fait, le public prenne le micro. Des gars prennent le micro et se mettent à chanter leurs propres lyrics sur ma musique et des trucs. Et c'était une fête, en fait. Génial. Et après ça, après ce concert, on allait dans les backstage avec d'autres musiciens qu'on avait rencontrés, des musiciens du Mozambique. Et c'est pareil, on a continué à faire des choses. Les idées de chœur sur un de mes morceaux qui s'appelle Joy, notamment, c'est né de cette même soirée à Maputo. Qui a une teinte un peu gospel. Voilà. J'ai commencé, Joy. Mon claviériste a pris le piano, a commencé à faire les accords et j'ai commencé à chanter mon morceau Joy. Et c'est les musiciens qui ont repris Joy, this is our prayer, this is our prayer. Donc tu vois, il s'est passé plein de choses. Donc ce morceau, c'est un peu pour célébrer justement ce qui s'est passé là-bas, qui est vraiment une célébration. C'était vraiment la fête, un accueil et une gentillesse et surtout une musicalité qui nous a touchés, quoi. Incroyable. Et je vous invite à regarder le clip parce que le clip est super chouette et vraiment très très beau. Dans la continuité du voyage, il y a l'Inde qui a une place importante aussi dans ta vie. Ouais. Tu y as vécu pendant plusieurs années? J'y habite toujours. Tu y habites toujours à Goa? Je suis partagé entre la France et l'Inde, mais ça fait 8 ans maintenant que j'habite partiellement en Inde. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait émigrer du coup en Inde? Sa spiritualité? Oui, je pense que c'est ce qui s'est passé. Ouais. En fait, quand j'avais 23-24 ans, j'ai eu la sensation qu'il fallait que je parte vers l'Asie. Pour tout te dire, la sensation que j'avais l'impression que ma tête était trop petite pour mon esprit, tu vois. Et alors j'ai pris un billet, je suis parti au Népal. Très bien. Et mon projet, c'était de faire le Népal jusqu'au Sri Lanka en moto. Et en fait, quand je suis arrivé en Inde, alors j'ai énormément aimé. Je suis arrivé à Goa et j'ai rencontré une femme qui est ma femme aujourd'hui, qui s'appelle Karishma, qui habite là-bas. On l'embrasse. On l'embrasse très fort. Et c'est à cause d'elle que j'habite maintenant là-bas, quoi. La moitié du temps là-bas. Ouais. Mais c'est bien sûr la spiritualité qui m'a amené là-bas sans le savoir. Et c'est le plus gros cadeau que l'Inde m'a fait, que l'Asie m'a fait, c'est cette ouverture
Tu vois, spiritualité, c'est un peu un grand mot, mais cette ouverture d'esprit, c'est ça. Ouais. Donc c'est aussi tout ce qu'on t'a mis un peu dans le morceau Sunrise of India, c'est ça? Sunrise of India, oui, d'une certaine façon, oui, parce que tout cet enseignement spirituel indien, il est multimillénaire. On pourrait en dire énormément, mais tout se résume au silence, en vérité. Et ce morceau, je l'ai écrit en 5 minutes. Je me suis réveillé un matin, petit café sur ma terrasse, et en 5 minutes, j'avais écrit le texte. Et c'est tout ce que ça résume. Il n'y a pas de floritude, il n'y a rien à rajouter à cette vie qui est déjà complète, quoi. Tout à fait. Et Goa, c'est en bord de mer. Ouais. Tu es né au bord de la mer. Ouais. Tu es né à Dieppe. Est-ce que c'est l'élément de l'eau, de la mer, occupe une place importante ou c'est la nature de façon générale? La nature, en général, je suis très, la nature, on est tous dépendants de la nature. J'ai besoin de me ressourcer régulièrement. Ouais. Dans la nature, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. L'élément de l'eau, écoute, c'est la vie qui fait ça. J'ai toujours pensé que j'étais dépendant de la mer, comme tu m'expliquais juste avant. Et en fait, en voyageant, même en habitant à un autre endroit, je me suis rendu compte que pas tant que ça. J'adore la mer, j'adore, mais en fait, la nature est tellement riche partout que peu importe en fait. Mais l'eau, la rivière, les cascades, ça c'est des choses importantes. Là, on est pas mal. Exactement, c'est pour ça, on se sent bien, c'est pour ça. Grave. On est juste à côté. Tu parlais de la fête à Maputo. Pour moi, il y a un autre morceau où c'est un peu la fête partagée avec les copains. C'est Crazy avec Dubbing, en featuring avec Dubbing. Comment vous avez décidé de faire ce featuring tous ensemble? Écoute, on était en studio avec mes musiciens et Fat Babs, mon beatmaker, a composé cet instru très, on peut dire, allez, entre guillemets, ska. Et tout de suite dans le studio, les gars ont dit ça, c'est Dubbing. On avait prévu de faire cette tournée des Zéniths avec Dubbing, donc il y avait cette envie de faire un morceau ensemble qu'on puisse faire sur scène. Et c'est comme ça que c'est né. Donc je les ai contactés, j'avais déjà travaillé avec eux, ils m'avaient déjà invité, donc ils se sont sentis obligés de rendre l'appareil, tu vois. Mais du coup on a fait ce morceau et c'était un plaisir, ils sont adorables les gens, Dubbing, ils sont incroyables. Ouais. C'est les grands frères. Ouais, donc c'est un morceau qu'on kiffe faire sur scène ensemble. Génial. Et comment tu as travaillé ce passage du studio au show? Est-ce qu'il y a des surprises qui nous attendent ce soir? Comment tu travailles l'aspect des lumières avec tes collaborateurs? Est-ce que tu leur donnes un peu carte blanche ou est-ce que tu donnes des indications selon les morceaux? Il y a oui, alors la principale indication, c'est plutôt je vais donner des couleurs par rapport aux morceaux. Il y a des morceaux qui m'évoquent des couleurs. Donc c'est la seule consigne qu'ils ont. Et puis après, forcément, là où je vais me situer sur scène selon tel morceau, ils vont s'adapter. Mais tout le reste, non, c'est des lighteux qui travaillent dessus et qui font leur travail très bien. Mathieu, notamment, qui est avec nous ce soir. Non, c'est un boulot à part entière. Je leur laisse, ça. Je trouve ça chouette. On parle beaucoup de la musique, mais moi, je dis souvent qu'on va voir un concert. Ouais. Et c'est l'aspect des lumières. Quand c'est connecté à ce qui est raconté, que ça raconte une histoire... global, c'est chouette de saluer en tout cas le travail des gens de l'ombre. Exactement, et pour la petite anecdote, on a fait une tournée d'été principalement la journée, tu vois. On a joué qu'à 19, 20 C'est frustrant. Pas pour moi, mais pour lui. Mais pour lui, ouais. Du coup, ce soir, il est très très heureux de jouer de nuit, quoi. Génial, super. Et est-ce que toi, en tant que musicien, en tant que personne qui écoute de la musique, dans la programmation du No Logo, tu t'es dit c'est cool, je vais pouvoir aller écouter. Oui, alors on fait comme on peut. Moi, j'ai toujours besoin d'énormément de temps pour me préparer à un concert, donc malheureusement, je peux pas voir les gens que j'ai envie de voir, mais chez Zidek, In the Yard, ça c'est des trucs que j'adore, hein, franchement. Voilà, tous les groupes jamaïcains, les chanteurs jamaïcains, c'est incroyable. Un bonheur. Et puis j'ai passé beaucoup de temps en Jamaïque, donc ça me fait plaisir de voir des gens que j'ai déjà croisés en Jamaïque et les revoir ici en Europe. Ouais, on sent la maison No Logo. Hein. Ouais, vraiment, c'est bien. Ouais. Tu disais que tu as besoin de beaucoup de temps avant de te préparer, avant de monter sur scène. Est-ce que c'est plus de la méditation? Est-ce que c'est un échauffement physique? Non, c'est... parce que je sais que tu es très physique sur scène. Ouais. Tu sautes beaucoup. Je m'échauffe pas assez, je devrais le faire plus. Mais c'est très... C'est une sorte de méditation, évidemment. C'est pour se retrouver au centre de ce qu'on est en réalité. Moi, pour monter sur scène, il faut que je me sente serein. Pour me sentir serein, il faut se dire qu'il y a juste à être soi-même sur scène. Donc, pour avoir cette confiance-là, il faut revenir un peu à l'intérieur. Maintenant, chauffer la voix, beaucoup de la respiration. Ouais.
je peux pas monter sur scène si j'ai pas fait une extension du diaphragme un peu, tu vois. Un peu comme un apnéiste exactement. après sa gymnastique. C'est les mêmes choses que je fais, enfin moins poussé sûrement, mais je fais ça et ça me permet d'arriver avec de la force sur scène, quoi. Ok. Ce qui est hyper chouette quand on écoute ton album, et je pense qu'on va le retrouver là sur scène, c'est qu'on passe par beaucoup d'émotions. Il y a des morceaux qui, en tout cas pour ma part, moi, m'apaisent énormément, ou donnent de la force, donnent de la joie, comme Joy ou Crazy. Et je trouve que tu es hyper généreux, tu as une palette très très large au niveau émotionnel. Écoute, c'est la vie qui nous a fait comme ça, hein. Tu sais, on est des êtres humains, je pense que les émotions elles nous traversent tous, avec toute cette diversité, toute cette richesse. La difficulté, c'est de pouvoir le mettre en musique. Et pour le mettre en musique, il faut, encore une fois, revenir un peu à la méditation, tu vois, être présent, ne rien essayer de faire, mais juste faire, juste être et le faire. Et je suis très heureux de pouvoir mettre autant d'émotions dans mes lives et aussi dans les albums, parce que c'est ça, hein, le Graal pour un musicien, c'est de faire passer ces émotions-là. Et la palette d'émotions, elle est juste... c'est juste que j'ai un bon beatmaker qui me donne les bons supports pour m'exprimer, justement. Voilà. Ouais, c'est cool. En tout cas, ça fonctionne très, très bien. Est-ce que là, en ce moment, en particulier, j'imagine que tu écris tout le temps, au fil de la vie. Au fil de la vie. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment ? Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment ? Ou te donne envie d'écrire parce que tu as envie d'exprimer certaines choses. J'ai envie de parler de choses qui sont vraies dans un sens. Tu vois, c'est toujours un peu bête de dire des choses comme ça, mais la vie est courte, mais la vie est intense aussi. Et je vois ce qui se passe en live, je vois comment les gens, justement, à quel point on peut communier. Donc j'ai envie de parler de vraies choses, que j'ai plus envie de faire J'ai plus envie de me forcer à rien faire. C'est pas forcément que je l'ai fait, mais j'ai pu le faire. Mais par exemple, là, on va sortir un morceau bientôt qui est inspiré des émeutes qu'il y a eu, de la mort de Naël. Tu vois, c'est un truc que j'ai écrit rapidement parce que c'était une émotion forte, tu vois, quand il y a un jeune qui se fait tuer comme ça. C'est un drame et j'ai voulu... Donc, en fait, c'est la vie qui donne les thèmes. C'est la vie qui donne les thèmes. Et puis, des fois, c'est juste ce qui nous traverse. Comme tu disais, l'apaisement, tu vois. Il y a des morceaux qui sont... juste l'expression de cette sérénité, quoi, qui est si chère à tous et qui est parfois rare, surtout en ce moment. Tout à fait. Et tu parviens à faire ça. Très bien. Et moi, je te remercie parce que régulièrement, tu m'apaises. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Merci. On ne va pas t'embêter plus longtemps parce qu'on sait que... Tu m'embêtes pas. Non, mais on sait qu'il y a besoin de concentration avant d'aller sur scène. Par contre, si tu es chaud, si tu es un peu en voix, on peut faire jouer à la roulette. On peut essayer. Est-ce qu'il va sortir d'où le son ? Il peut sortir d'un casque. Ah ouais, je vais prendre un casque. Alors, ouais, on va tester c'est mieux. Mais par contre, je t'invite à tourner la roulette. C'est moi qui tourne la roulette ? Ouais, c'est toi qui tournes la roulette. On va pas se casser, hein ? Non. Tac, voilà. Très Rockaway. Tu connais ce rythme ? Ça me dit rien. Le nom me dit rien, mais je vais voir si... J'espère que je vais m'en sortir. Je vais mettre un casque aussi pour bien t'entendre. J'ai pas encore fait ma méditation chauffage de voix, alors je vais te... Est-ce que tu entends bien ? Yes, non Lego, j'entends très bien le morceau. The other day doing, cover the news from Tommy God. Telling me about the stories, we never know it was so hard. If some of them can do the worst, stand up for the best. This year like a sunshine in the morning, make my rise, give me a smile and go on when the rocks stay distant. Ooh-wee, I wanna tell them in the boot, give me a speaker and a mic, me I go turn up the mood. Yes, I live. Is it time to believe? The more you keep it, the less you love. And love got so much to give, we have to live up to the best. Girl, I'm gonna make quest, I know I know nobody, and none to stop me from express myself. Leave up and be the vibe. Wake up, me got nothing for you, don't. That's the way we come around. I wanna live up and be the vibe. You know me love me rock up, me got nothing for hide. Me never above, me never sell out, not really feel stripes. I wanna ease up.
Me coulda wait till the weekend come. Me coulda wait no longer that people foundation. Me pack it up in a me car, drop it in a town. Everywhere me go, me make the bassline sound. Me find the best spot ever. We chill and let go, man, I take it to the wire. I'm a say we and do so. Backward never, forward forever, forward forever. Live up and feel a vibe. And I'ma let me rock out. Me got nothing for hide. Me never go, me never sell out. Not ready for your stripes. I'm on a ease out in a no loco. Live up and feel a vibe. And I'ma let me rock out. Me got nothing for hide. Me never go, me never sell out. Never sell out. No loco will love you. No loco will love you. No loco will love you. Yes. Génial, merci Naaman. Cool, il y avait un pont, le pont m'a surpris. Merci. Top, je te remercie beaucoup Naaman d'être passé nous voir. Je te souhaite de vivre un super show ce soir. Merci. Et puis plein de good vibes pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Un bonheur d'être Et on ici. repart en musique.